Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine. Une semaine importante parce que nous aurons bien sûr le 20, le premier jour de printemps, l'équinoxe. C'est un moment du renouveau, c'est un moment pour planter de nouvelles choses. Et d'ici là, je vous invite vraiment à faire un grand rangement, un grand ménage, un grand nettoyage, à finaliser les dossiers qui sont en suspens. Tout ce qui traîne, c'est le moment de fermer les vieilles énergies pour s'ouvrir aux nouvelles. Le passage du soleil sur le zéro du bélier, c'est toujours un moment très important au cours de l'année parce que ça va marquer un petit peu les tendances, non seulement pour les 3 mois qui suivent jusqu'au prochain solstice, mais aussi toute la coloration de l'année dont va dépendre un petit peu cette carte que je vous ai fournie lors d'une précédente vidéo. Soyez donc vigilants sur ce que vous allez faire cette semaine. Essayez de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, de prendre aussi du recul par rapport à vos problèmes et par rapport aux difficultés du monde. C'est une semaine importante pour se reconnecter sur la joie, pour se reconnecter sur l'enthousiasme, pour se reconnecter un petit peu sur la positivité et surtout ne pas se laisser contaminer par la morosité ambiante, même si l'ambiance peut sembler un petit peu lourde. C'est donc très important au moment du renouveau, de démarrer, de s'engouffrer un petit peu dans cet ascenseur, dans cette élévation de la meilleure manière qui soit. Et quoi de mieux que d'avoir en soi des bonnes énergies. On commence maintenant par l'horoscope. Donc, c'est une semaine qui commence. La lune est en cancer, elle est très émotionnelle, elle est, elle a envie de rester chez elle, elle a envie de se cocooner, elle a envie de tâches domestiques, elle n'a pas tellement envie d'aller dehors, elle a besoin de se protéger. C'est une lune qui est très émotionnelle, un petit peu à fleur de peau, et elle peut facilement se laisser déborder par ses émotions. On commence par les aspects marquants de la semaine. Mercure semi-sextile à Jupiter du 17 au 19 mars. Ça amène de l'ouverture d'esprit, ça amène du questionnement, de la curiosité. On a envie de s'intéresser à plein de choses. C'est un moment parfait pour faire des affaires, pour regarder un petit peu ce qui se passe, pour prendre des bonnes décisions. On va avoir de la clairvoyance. On va voir aussi l'avenir sous un jour un petit peu plus positif. C'est le moment parfait pour écrire, étudier, passer des examens, commencer à s'intéresser à une nouvelle technique, apprendre quelque chose de nouveau et éventuellement, si vous êtes enseignant, c'est le moment où vos étudiants ou vos élèves seront beaucoup plus enclins à recevoir vos informations. Mardi, on va parler de Mars, du 17 au 21 mars. Il est sextile à Neptune. On est plus intuitif, plus romantique. Il y a une allure mystique. Il y a quelque chose de... En même temps, on va mélanger l'action, la spiritualité. C'est le moment pour se connecter à des énergies très puissantes. C'est le moment où si on a envie de tomber amoureux, l'homme va être un petit peu plus romantique, plus à l'écoute de sa partenaire. On peut être plus sensible aux désirs des autres, prendre du plaisir à rendre service et surtout mettre son action au service de la bienveillance, au service d'une forme d'empathie, découvrir en soi de l'humanisme et aller devant des actions qui vont tenir compte de la sensibilité de l'autre. Je m'explique. C'est un moment où on va parler aussi de la cruauté du monde et essayer d'apporter des solutions concrètes pour apporter un petit peu de la solution aux souffrances, des issues de secours et essayer de réduire la cruauté du monde. Mercredi, bien sûr, le fait marquant sera le soleil qui va rentrer en bélier, le point bélier. Vous avez la vidéo, équinoxe, le début du printemps, les énergies changent, il y a quelque chose qui va monter, c'est fini, on a quitté l'hiver. Jeudi, là, on aura le soleil qui sera sextile à Pluton, un très bel aspect qui va être actif du 19 au 23 mars, qui va donner un besoin de réussite. On va se sentir déterminé, on va avoir envie d'atteindre ses objectifs, de gagner de l'argent, de prendre du pouvoir. C'est un moment où nos gouvernements, toutes les personnes qui ont un pouvoir décisionnel, que ce soit économique, administratif, politique, les personnes qui sont à la tête des entreprises
vont se mettre en valeur. Leur action va être renforcée. Donc, si vous êtes dans une position de leader, si vous avez du leadership, si vous êtes un dirigeant, c'est un très bon moment pour asseoir vos projets, vos perspectives, pour vous projeter sur l'avenir. C'est un moment pour avancer ses pions, un petit peu comme un jeu d'échecs où vous allez être face à un adversaire. Par contre, attention, les tendances compulsives peuvent être exploitées pour accomplir une tâche difficile. C'est un moment où j'ai de la pugnacité, où je m'accroche et quelque part avec cette forme-là, eh bien, la fin va valoir les moyens. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je suis dyslexique et des fois, il m'arrive, eh bien, de bégayer. Ça m'arrive aussi. Malheureusement, j'ai été touchée par le Covid. J'ai décidé d'en parler, j'en reparlerai un peu plus longuement. Et parfois, eh bien, malheureusement, il m'arrive de confuser, de dire un mot à la place de l'autre. Je m'en excuse auprès de mon audience. Et là, précédemment, eh bien, ça a été le cas. Alors, pourquoi en parler justement avec Pluton? Parce que Pluton est la planète qui me dirige. Et je pense que parler de ses faiblesses, eh bien, c'est aussi aborder ses forces sous un jour nouveau. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des difficultés. Nous avons tous des limites. Et quelque part, accepter de les dire, accepter de les regarder en face, eh bien, ça va nous permettre de les évacuer. Et c'est exactement ce que cet aspect Soleil sextile Pluton vient nous raconter. Du 19 au 24, eh bien, Vénus sera aussi en conjonction avec Saturne. C'est une position planétaire intéressante qui va jouer au plan collectif d'une façon un petit peu plus agréable qu'au plan individuel. Au plan individuel, Vénus conjonction à Saturne, ça mène toujours de la froideur, de la distance, de la solitude. On va poser la relation sur du long terme. Par contre, l'affectif prend un petit coup de froid. Au niveau collectif, c'est un passage positif. C'est-à-dire que cela amène de la camaraderie, de la loyauté, du dévouement. Il y a du respect, de l'engagement. Par contre, les démonstrations affectives, elles passent complètement au second plan. La période est au sérieux. Elle est aux discussions politiques, aux accords, qui se trouvent ou qui ne se trouvent pas. Avec cette conjonction-là, on vient plutôt me parler d'accords internationaux, des alliances qui se renforcent, des choses qui se préparent beaucoup plus qu'à titre personnel. Avec cet aspect, pour ce qui me concerne, ça va un petit peu inhiber l'affection et ça peut amener des tensions au niveau relationnel parce que je ne serai pas forcément encline à entendre le chant des sirènes que vient me raconter l'autre. C'est une très bonne position pour du travail créatif, pour utiliser Vénus dans le cadre de mes activités professionnelles ou pour spéculer. Au plan, par contre, du couple et du relationnel, ça amène un petit peu de froid et un petit peu de recul par rapport à ce qui est couramment admis. N'oublions pas que Vénus est en position de force dans le Poisson. On aurait pu s'attendre donc à un peu plus de chaleur humaine et un peu plus d'empathie. Et là, eh bien, Vénus va être debout toute sur les freins et elle ne va pas se laisser aller à ses élans habituels. Si vous avez une déclaration d'amour, si vous avez un rendez-vous galant, si vous avez des visées sur une personne, eh bien, vous savez que du 19 au 24 mars, ce ne sera pas forcément une période favorable pour avancer vos pions au niveau affectif. Par contre, si vous êtes en couple, un couple stabilisé depuis assez longtemps, c'est le moment de trouver un accord, de discuter avec votre compagnon ou votre compagne pour retrouver ensemble un second souffle à quelque chose qui est peut-être devenu un peu trop routinier. Également, Mercure sera semi-sextile à Uranus du 20 au 23 mars. Ce semi-sextile apporte des nouvelles passionnantes, des échanges, des conversations stimulantes. On va parler informatique, on va parler crypto. Il se pourrait que les crypto-monnaies reprennent un petit peu leur souffle. Les routines quotidiennes peuvent prendre un détour dans des directions nouvelles, inattendues. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des nouveaux enjeux, des nouvelles découvertes,
des nouveaux échanges, très bon pour le journalisme, les nouvelles surprenantes, et il se pourrait bien qu'il y ait des publications sur des nouveaux sujets qui vont apparaître au jour du grand public. On va parler de découverte, on va parler de rêve, on va parler d'éclairs de perspicacité. Vous allez pouvoir voir les choses de votre vie sous un angle totalement différent afin de résoudre des problèmes persistants. Vous pouvez retrouver des objets perdus, vous pouvez organiser un petit voyage et même, pourquoi pas, vivre un petit coup de foudre. Vous pouvez également profiter de cette période pour avoir des échanges avec vos amis très intéressants et échanger avec eux sur des sujets puissants qui pourraient même avoir des conséquences de manière durable sur votre avenir. À partir de vendredi, du 22 au 26 mars, Vénus sera sextile à Jupiter. Cela va venir compenser largement cette conjonction à Saturne, qui est excellente pour faire la fête, rencontrer une nouvelle personne et tomber amoureux. Par contre, avec cette conjonction à Saturne, vous ne serez pas encline aux histoires d'un soir. Vous avez besoin de sécurité, de choses chaleureuses, amicales et généreuses pour établir une relation durable. Votre popularité, votre charisme vont augmenter, vous allez faire preuve de charme et vous allez adorer partager des beaux instants et peut-être rencontrer une personne. C'est le moment de se faire des nouveaux amis, de sortir, de conclure des partenariats authentiques pour un profit mutuel bénéfique. C'est le moment de faire des affaires, de gagner de l'argent et de s'intéresser à tous les domaines qui peuvent améliorer votre situation aussi bien financière que affective. C'est un moment de chance pour chacun d'entre nous qui s'ouvre du 22 au 26 mars dans une excellente perspective, d'autant que le lendemain, nous aurons une pleine lune qui sera éclipsée et donc vous allez voir ce qui va pouvoir se passer dans votre thème de naissance. Maintenant, nous passons à l'horoscope lunaire pour voir ce que la lune va nous apporter au cours de cette semaine. Lundi, la lune sera en cancer comme mardi, une lune protectrice, émotive, très en proie avec sa sensibilité, un moment parfait pour tout ce qui est éducateur, enseignant, professeur, personnes qui s'occupent des enfants, les crèches, les nurses, tout ce qui est en rapport avec la maison 4, également l'immobilier, les agents immobiliers, tout ce qui a trait au public, à l'échange, au partenariat, favorable également pour les thérapeutes, les thérapies et toute personne qui s'intéresse au transgénérationnel. 15 heures, lundi, la Lune sera sextile à Jupiter, un très bon moment. Ça amène du réconfort, les choses se passent plus facilement. C'est un moment favorable où l'on peut profiter d'une chance, d'un accord, d'un partenariat. Par contre, 15h30, eh bien, la Lune sera carrée à Mercure. Attention, vous pouvez recevoir dans ce moment-là beaucoup de nervosité, de fébrilité, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Donc, ça va venir un petit peu gâcher l'aspect précédent. Et c'est dommage parce que là, il y avait une belle fenêtre Lune-Jupiter. Mais Mercure, eh bien, c'est comme si on avait des beaux principes, mais qu'on ait du mal à les appliquer dans le quotidien. Il peut y avoir des tensions aussi avec ses enfants, des tensions sur son lieu de travail, des tensions au niveau de la communication. Il est possible que vous soyez pris dans une forme de TDA pour les gens qui ont tendance du mal à mettre le mot juste sur la bonne situation, voire même des problèmes d'élocution. Mardi, la Lune sera en Cancer, toujours. On continue dans les mêmes énergies. 15h30, elle sera trigone à Neptune. Un moment pour se connecter, on va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus relié. On peut avoir envie de faire une méditation, de s'isoler un petit moment pour se connecter à des énergies. On peut aussi avoir des traits de génie. C'est un moment très favorable à tout ce qui est artistique, artiste, musée,
créativité. Si vous avez besoin d'un moment de créativité dans la semaine, eh bien, c'est ce moment-là à privilégier. C'est un moment, un passage très favorable aux artistes et à toute activité, que ce soit des chanteurs, des peintres, des personnes qui font du théâtre, de la scène, voire même des journalistes, parce qu'il est possible de débusquer des informations que vous seul pourrez avoir. À 20 heures mardi, la lune sera en bon aspect au soleil. C'est donc un moment favorable pour passer une excellente soirée. Je vous invite à en profiter pour faire une soirée avec votre compagnon, avec vos enfants, aller au restaurant ou profiter d'un bon repas. C'est le moment parfait aussi pour fêter cet équinoxe qui arrive et pourquoi pas le célébrer en famille. Mercredi, eh bien, la lune va passer dans le signe du lion. On quitte le cancer qui est émotif, qui est nourricier pour entrer dans le lion qui est extraverti, qui est enjoué. C'est un signe de feu, c'est énergique, c'est inspirant. Et la lune sera dans ce signe-là pendant les 2 jours qui suivent. Alors qu'à 3 heures du matin, eh bien, le soleil quitte le signe des poissons qui est sensible, émotif, compatissant pour entrer dans le signe du bélier gouverné par le fougueux Mars qui est le guerrier. Et on démarre un tout nouveau cycle d'enthousiasme propice au lancement de nouveaux projets. C'est le premier jour du printemps, c'est l'équinoxe. Ça veut dire que la lumière du jour est égale à l'obscurité. C'est un cycle très important pour lancer des nouveaux départs, des nouveaux projets. La lune émotionnelle sera en signe de feu. Elle va amener de la motivation, de l'enthousiasme, de l'inspiration pour démarrer ce nouveau cycle avec beaucoup de force et beaucoup de puissance. Par contre, une journée étrange, la lune ne fait pas d'aspect, donc profitez plutôt dans cette journée-là plutôt que de lancer vraiment des événements, des choses particulières. C'est un moment pour célébrer, mais pas forcément encore pour lancer des nouveaux projets. Jeudi, on commence par un aspect dur le matin à 3 heures du matin avec Jupiter. Elle forme un aspect dur. Jupiter, c'est l'énergie expansive, c'est l'optimisme. Eh bien, il va y avoir un petit peu de nostalgie, hein. C'est le moment en France où on dort. On a des attentes exagérées, on peut faire un mauvais rêve, vivre un petit peu de l'instabilité, se réveiller la nuit. C'est pas le moment, par exemple, vous avez une insomnie d'aller dépenser de l'argent sur Amazon ou de faire n'importe quoi. Ne vous levez pas pour aller ouvrir le frigo et puis manger n'importe quoi. C'est le moment vraiment de calmer un petit peu le jeu, de profiter des énergies, vous rendormir, faire une méditation, vous relaxer. À 11 heures, la Lune sera en trigone avec Mercure. C'est parfait. C'est un très bel instant pour réfléchir, pour passer des appels, envoyer des courriers. Euh, c'est très dynamique. On peut s'intéresser à l'informatique, aux crypto-monnaies, à toute cette émulsion intellectuelle qui est Mercure, prendre des nouvelles décisions, des nouvelles orientations, commencer un nouveau sujet d'apprentissage, donner un cours, une conférence, remporter un contrat. C'est un très bon moment pour les commerciaux, pour les personnes qui doivent vendre quelque chose, qui doivent emporter une décision. Très bel aspect. 13 heures, elle va faire un aspect dur avec Uranus, donc attention, ça peut être un moment où on a des problèmes d'informatique, virus, problèmes électriques, euh, court-circuit. Soyez vigilants à 13 heures parce que là, il peut y avoir aussi de la tôle froissée au niveau de la voiture. Et j'ai une amie l'autre jour qui tondait la pelouse et à un moment donné, elle n'a pas vu, il y avait un fil électrique. Elle est passée sur le fil électrique avec la tondeuse. Elle a tout fait péter. Eh bien, elle m'a dit, j'ai tondu mon fil électrique et toute la maison a disjoncté. Voilà, ça c'est Lune carré Uranus. C'est un petit exemple. Bon, 21 heures le soir, on a Soleil qui fera son sextile exact à Pluton. C'est un moment idéal pour s'intéresser à ses secrets, sa vie intérieure, la psychologie, l'occulte, l'astrologie. Le Soleil
va mettre en lumière ce qui est caché. C'est le moment de s'introspecter. En plus, c'est parfait, c'est le soir. Des lectures qui peuvent nous interroger sur le rapport à la vie, au monde, les relations, l'amour, la responsabilité. Tout ça amène beaucoup de puissance, d'autant qu'à minuit, Vénus sera sextile à Saturne. Ça va tester nos relations, les bases solides. Ça peut nous obliger à travailler plus dur pour établir, renforcer des relations, hein. C'est un moment entre le Soleil, entre Vénus et la Lune qui est en Lion. Eh bien, il y a beaucoup d'énergie qui m'est renvoyée à ce moment-là sur une énergie plus intériorisée que véritablement extériorisée. C'est le moment parfait pour travailler sur ces intériorités. Ça sera le premier jour après l'équinoxe et vous voyez, on peut repartir sur des bases solides. Si j'ai quelque chose qui me dérange, si j'ai quelque chose qui m'a posé problème, eh bien, c'est le moment d'assainir les situations. Alors, je peux en profiter aussi pour avoir un échange positif avec mon entourage, avec mes enfants, avec mes partenaires, avec mon compagnon ou ma compagne, avec mes amis, avec ma famille. Et s'il y a des problèmes, eh bien, on va venir les régler de manière positive. Vendredi, nous quittons la zone du lion qui est ouvert, qui est dynamique, qui passe en vierge. Là, on se concentre sur le travail, sur les tâches quotidiennes, sur des choses qui nous enquiquinent un petit peu. C'est le moment de faire ses papiers, d'aller voir son comptable, d'aller chez le dentiste, de s'occuper de sa santé et de tout ce qui nous embête un petit peu. Alors, elle sera à 7h35 opposée à Mars. C'est une journée où il va y avoir des tensions, il va y avoir des colères. C'est une journée où je vais avoir du mal à tenir mon caractère si je suis un petit peu soupolée. Donc, c'est le moment de faire attention. Il peut y avoir des tensions au travail, avec son entourage et d'une manière générale dans le monde. Ça va être une journée un petit peu tendue vendredi. Mercure, la Lune, a du mal à tenir Mars et on voit bien comme Mars, qui va rentrer en Poisson le soir, eh bien, sur un changement de signe, il y a toujours une forme de renforcement. Mars est toujours synonyme d'ambition, de dynamisme, d'affirmation de soi. Il passe en général dans chaque signe pour 6 semaines, hein. Il est énergique en Poisson, mais dans le Poisson, là, il va comme marcher dans de la gadoue. Et ce côté très concentré, très focus, eh bien là, ça va perdre en énergie, ça va perdre en puissance, ce qui va donner un petit peu un côté flou, un côté très en secondarité pour ce Mars qui va rentrer en Poisson. Alors, il peut donner de l'enthousiasme, de la motivation, mais le Poisson, c'est des questions spirituelles, c'est la charité, c'est la guérison, la danse, le yoga, la natation. C'est gouverné par Neptune, et là, Mars va pas forcément être très à l'aise dans cette position. Alors, d'autant que Mars arrivera dans quelques semaines conjoint à Saturne. Je vous prépare la vidéo sur le sujet parce que ça va être un moment important du mois de mars qui va préparer ce mois d'avril, cette conjonction Mars-Saturne où on a beaucoup de choses à venir y raconter. Eh bien là, c'est le premier pas qui va préparer cette conjonction. Donc ça me ramène de la fébrilité, ça me ramène de l'insatisfaction, ça me ramène aussi au niveau de l'action, je ne sais pas trop sur quel pied je vais danser. On me dit une chose, on fait le contraire. Vous voyez, il y a beaucoup d'instabilité et l'énergie a beaucoup de mal à être focus. Je vais dire une chose, je vais faire son contraire. C'est typique de Mars Poisson. Beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotivité et l'action, au lieu d'être raisonnée, eh bien, elle va devenir émotive, émotionnelle, dominée par ses émotions. Samedi, la lune sera en vierge. Bon, bah, c'est une journée rangement, nettoyage, corvée, on fait le shopping. Voilà, c'est une journée pour prendre du recul, nettoyer ce qu'on a à nettoyer, s'occuper de rangement, de quotidien, aller chez le médecin si on a besoin, faire les devoirs aux enfants. Une journée un petit peu studieuse
pas très enthousiasmante, mais qui permet de régler un petit peu ces problèmes, parce qu'à des moments, il faut le faire. 10h20, la Lune sera opposée à Saturne. Ben oui, c'est pas le moment de faire un petit déjeuner au lit, une grasse matinée, un rendez-vous câlin. C'est le moment pour être sérieux, pour avoir des conversations importantes et prendre un petit peu de recul par rapport à ces problèmes. 14h, la Lune sera opposée à Vénus. Eh bien, c'est le moment où je peux aller faire un jogging, où je peux m'occuper de moi, prendre un peu de recul. Je peux faire éventuellement une sieste, regarder un bon film, parce que la planète de l'harmonie des relations pas en accord avec la Lune, c'est pas le moment d'avoir une conversation sérieuse avec son compagnon, sa compagne. Par contre, sur les oppositions, on peut très bien faire une rencontre affective, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Mais dans la mesure où deux planètes sont en contact, on peut très bien rencontrer quelqu'un sur un incident. Je suis par exemple dans un commerce, je fais tomber quelque chose, j'explose une bouteille, quelqu'un vient m'aider et puis paf, ça embraye sur un rendez-vous galant. Bon, c'est le genre d'aspect qui peut très bien se faire. 17h. Alors là, c'est beaucoup plus sympathique. On a la Lune qui sera trigone à Jupiter. Très bon moment pour faire un thé, un apéritif, un moment câlin, gourmand, sympa, chanceux, faire une rencontre, vivre un bel instant avec soi-même, faire du shopping, passer un moment avec son partenaire, ses enfants, des gens que l'on aime, des gens qu'on apprécie, aller au cinéma. Vous voyez, profiter de l'instant. Bon, les musées seront fermés, mais c'est un moment de chance. Donc ça laisse augurer une soirée, même si c'est dominé par la Vierge. Peut-être que je vais faire un petit repas chez moi avec des sushis, avec des choses un peu minutieuses. Ça va pas être les gros barbecues, vous voyez, avec plein de monde. Non, non, ça va plutôt être quelque chose d'assez précis, d'assez pointilleux. Peu de monde, peu de personnes, mais quelque chose de qualité où on va pouvoir parler du dernier film, où on va pouvoir parler de livres, d'école, de choses un petit peu sous le signe de la Vierge. Donc c'est un moment parfait pour illuminer sa routine et se dire que, ma foi, eh bien, il y a quand même des choses positives dans notre quotidien. Et pour finir, eh bien, nous aurons dimanche 24, hein, la lune qui sera toujours en Vierge, qui vraiment en fin de soirée passera en Balance. À 17h, la lune sera opposée à Neptune. Alors, c'est un moment, attention aux illusions, attention aux trahisons, attention aux mensonges. Par contre, c'est un bon moment pour se reposer, pour prendre du recul et un moment parfait pour se connecter sur sa vie spirituelle, pour méditer et pour essayer d'écouter son intériorité. À 18h, Vénus sera sextile exact à Jupiter, un moment parfait de grande chance, très favorable à tous les artistes, très favorable pour faire des rencontres, pour trouver un accord, pour se décider de manière positive. Si j'ai eu une tension, eh ben, c'est le moment de m'excuser, de trouver un accord, de discuter avec la personne face à moi, le moment d'avoir de la chance, peut-être jouer au loto, faire des cryptos. Vous voyez, c'est un moment très positif. C'est un moment aussi où je vais m'occuper de moi, me faire belle, peut-être passer un moment sympathique avec son compagnon, sa compagne, aller à un rendez-vous coquin, passer un bel instant avec ses proches, sa famille, ce qui est important pour moi. C'est un moment aussi pour les artistes privilégiés, hein. Tous les domaines de Vénus, dès qu'elle est en contact avec Jupiter, c'est un très beau moment. Donc, un week-end qui se finit, ma foi, fort bien, avec ce bel aspect Vénus-Jupiter, qui va venir un petit peu donner des couleurs à cette pleine lune qui est éclipsée et qui va se dérouler donc le lendemain. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine jusqu'à ce que cette pleine lune vienne un petit peu tester vos relations et le côté émotionnel, hein, parce qu'elle va se passer elle-même en balance. Donc, elle va mettre toutes les questions relationnelles à un point culminant. Elle va nous amener à revoir un petit peu nos relations, à voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est valable au plan personnel, c'est valable aussi au plan international.
hein. Et avec cette semaine qui se finit sur la tonalité Vénus-Jupiter, eh bien, nous sommes invités à trouver des accords, à trouver une harmonie et à surtout rétablir l'harmonie dans notre vie. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté cet horoscope de la semaine. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est important pour nous soutenir. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Vous avez le lien en description. À bientôt à tous et merveilleuse semaine.